Donc, en résumé, chacun d'entre nous est un imam, est un guide, est un exemple, soit dans le bien, soit dans le mal. À nous donc de choisir, car nous sommes tous des exemples, des guides, nous, sans forcément parler, à travers notre attitude, à travers notre comportement, à travers donc nos gestes et à travers donc chaque état où on est. Beaucoup de couples souffrent énormément suite à ce qui a été donc à l'éducation que ce jeune homme ou cette femme a reçu de la part de ses parents. Et cette mauvaise éducation, donc à travers l'exemple, à travers donc le comportement et l'attitude, influence négativement donc le comportement des enfants qui vont donc fonder un foyer qui va être malheureux à cause donc de ce manquement et ces vices. Solennellement, donc notre chef a lancé un message qui est important, c'est par rapport aux enfants vertueux on ne peut prétendre avoir des enfants vertueux que si donc, nous le sommes véritablement. Donc le fait d'être vertueux, le fait d'être pieux, le fait d'être en adéquation avec les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela permet donc de transmettre à ses enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple, car ses actes dépassaient pleinement ses paroles. Il éduquait plus à travers l'acte, à travers le comportement, qu'à travers la parole. Il éduquait souvent par son silence, sallallahu alayhi wa sallam. Et les vices et les défauts qu'on rencontre auprès des enfants, auprès des jeunes couples, sont acquis au sein de la famille, au sein de l'éducation des parents, comme donc tout ce qui est virtuosité, tout ce qui est donc bon comportement est acquis au sein de l'éducation auprès de la famille. L'exemplarité, il y a deux types d'exemplarité. Il y a l'exemplarité donc totale. Et cela n'est réservé qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète Ibrahim alayhi salam, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé de l'exception qu'il a citée dans les versets coraniques. Donc même le prophète Ibrahim alayhi salam, il n'a pas cette exemplarité totale. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a précisé que c'est notre exemple à suivre, mais cela est réservé à une catégorie de musulmans qui peuvent suivre véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui espèrent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier, et ceux qui évoquent énormément Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, ceux qui délaissent l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont donc loin de ce cheminement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne peuvent pas espérer suivre véritablement l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'on voit donc beaucoup ou quelques musulmans qui vont donc suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, qu'à travers la tenue. Et ils vont restreindre toute cette exemplarité totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mérite d'être suivie totalement, entièrement dans nos faits et gestes, dans nos paroles, dans nos attitudes, même la façon de toquer. Toquer à la porte, cela est un exemple. Celui qui va toquer avec douceur, en respectant les 3 fois et tout, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui va toquer donc comme si c'était un gendarme ou un policier. Même dans la façon donc de parler, il y a ceux qui vont donc proférer facilement des paroles obscènes ou des insultes, ou bien qui cherchent toujours donc à avoir raison, ou bien donc, et ainsi de suite. L'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à travers donc l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala énormément, et à travers l'espérance de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jour du jugement dernier. Et comme ça, donc on ne va pas restreindre l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement à travers donc des symboles. Cela ne veut pas dire que nous sous-estimons donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien nous l'écartons. Non, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être suivie dans sa totalité et que cette exemplarité ne doit pas être réduite ou restreinte à quelques particularités de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis on a donc l'exemplarité restreinte, et là c'est l'exemple qu'on suit à travers les imams, les shuyukh, les ulama, donc les éducateurs, les parents, ainsi de suite. Donc cette exemplarité, cet exemple à suivre, il est restreint. Car donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout fils d'Adam est pécheur, et le meilleur d'entre les pécheurs, c'est celui qui se repent. Donc comme les parents sont pécheurs, ils commettent des fautes, ils commettent des erreurs, et de là donc une règle en or
qu'on doit respecter véritablement, c'est quand on commet une faute, on ne doit pas chercher à trouver des excuses non fondées pour la cacher. La règle à suivre quand on commet une faute, notamment que ce soit devant ses enfants, surtout devant les enfants, que ce soit donc devant autrui, il faut la reconnaître, dire j'ai fauté, j'ai commis une faute, et c'est comme ça qu'on peut éduquer nos enfants pour qu'ils soient donc sur la voie équilibrée et suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un cheikh par exemple au niveau d'un congrès qui boit ou qui mange avec la main gauche, c'est un exemple, il est devant tout le monde, donc c'est un exemple à suivre, et de là donc il va entacher donc ce statut que Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé. Lors d'une visite dans une mosquée loin en Europe, les gens donc reprochaient à leur imam de blaguer sans cesse. C'est un blagueur à l'extrême, et cela donc entache de cette valeur, de ce statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyé, et ce Coran qu'il porte dans sa poitrine, et de là donc c'est pour cela qu'il faut chercher l'équilibre et le juste milieu. En résumé, chacun d'entre nous est un éducateur, est un guide, est un exemple d'éducation silencieuse, sans avoir à parler, à travers notre comportement, à travers nos faits et gestes, à travers notre attitude et notre état d'esprit. Donc, par exemple, un père qui arrive chez lui en criant, en hurlant, cela ne reflète pas donc cet équilibre, cette éthique musulmane. Cela entache de la valeur de ce père, même s'il revient de la mosquée ou de tout autre endroit. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver, de nous préserver de tout égarement, éloignement, car nous sommes faibles. Cela ne veut pas dire que celui qui appelle à donner l'exemple, ça veut dire qu'il est épargné. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne donc cette ambivalence entre la parole et la pratique. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous renforcer, de nous soutenir pour qu'on soit véritablement des exemples et qu'on puisse éduquer nos enfants convenablement, véritablement. Et puis notre cheikh a terminé avec le dua en faveur de nos familles et de nos frères et sœurs en Libye pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, les soutient et donc qu'ils puissent être dans la paix et la tranquillité et la sécurité.